Pour le Nord Bourgogne, comme pour une grande partie de la Bourgogne, le grand élément marquant, ça a été quand même cette sécheresse qui a duré, qui a commencé très tôt dans la saison. Et donc on a attendu l'eau, on a attendu, la plante a été patiente et on a réussi à obtenir quelque chose de grand. La vigne était saine, on n'a eu absolument aucune maladie, on a travaillé dans très bonnes conditions. Et puis le 1er septembre, on a eu un phénomène pluvieux marqué, qui s'est transformé en grêle dans certains endroits. Là, la plante a absorbé toute cette eau. On a eu quelque chose de plutôt intense, l'acidité s'est maintenue, les sucres ont bien migré, et donc on a une matière première plutôt exceptionnelle. Autant en blanc qu'en rouge, on est sur de la matière première mûre, riche. Les vins sont souples. Et on a su garder justement toute cette fraîcheur qui est assez caractéristique d'ici, mais qui équilibre les vins. On est vraiment sur un millésime complet cette année. Sur la côte de Nuits, la côte de Beaune et la côte chalonnaise, on pourrait dire que le millésime a été marqué vraiment par le tempo des pluies. En fait, elles sont arrivées pratiquement au moment idéal. Globalement, début juillet, qui a amené un petit peu de fraîcheur et d'humidité dans les sols sur des vignes qui en ont eu besoin. Et puis ensuite au mois d'août pour des vignes qui ont souffert de la sécheresse et ça les a aidés à parfaire leur maturité. Le seul bémol pour les vignerons, c'est les rendements qui ont été assez hétérogènes selon les endroits. Mais du fait qu'on a eu un état sanitaire extraordinaire, on a vraiment utilisé les étapes de tri pour dire qu'on les utilisait, mais globalement, on n'a pas vu un grain de pourri. Alors évidemment, une qualité de raisin aussi belle donne des vins très beaux qui ont des équilibres parfaits. Ils sont soutenus par une acidité assez rafraîchissante. Les couleurs sont splendides, elles sont intenses, elles sont denses. Les arômes sont très fruités. Dès la jeunesse du vin, les arômes étaient déjà très fruités. Et alors, ce qui est intéressant sur ce millésime, c'est l'expression des climats, c'est l'expression des terroirs. C'est un petit clin d'œil au fait que la Bourgogne a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le Mâconnais, on a bénéficié d'un très bel ensoleillement, exceptionnel. Une année avec un manque d'eau qu'on a pu remarquer sur certains secteurs. D'autres secteurs étaient très bien arrosés avec de très beaux, au final de très beaux raisins, très belle maturité, un état sanitaire parfait. On a pu aussi remarquer, et ça c'est très rare, on a eu un phénomène de concentration qui s'est opéré à l'intérieur des baies, c'est-à-dire qu'on a eu un vent du sud assez fort pendant quelques jours et on a concentré aussi bien les sucres que l'acidité, ce qui a donné un parfait équilibre au raisin. 2015 est un millésime exceptionnel du fait de sa concentration, de sa belle couleur. Il a déjà une très belle robe, assez dorée, et avec des arômes de fruits jaunes, et également une très belle tension, un très bel équilibre, et avec une belle concentration. Dans le Mâconnais, le millésime 2015 est une année solaire au potentiel exceptionnel. Pour le Nord Bourgogne, le millésime 2015 est un millésime à la fois complexe, riche, dense, chaleureux, généreux et un vrai millésime de plaisir. Le millésime 2015, majestueux, qui devrait traverser les années avec beaucoup de grandeur.